VO2 max, VMA, seuil, anaérobie, toutes ces notions vous disent quelque chose, mais vous voulez en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je vais vous parler du jargon du runner. S'il y a bien une notion qui revient assez régulièrement dans le monde et surtout dans les échanges entre coureurs à pied, c'est la notion de VO2 max. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la VO2 max? La VO2 max, c'est le volume maximal d'oxygène par minute et par kilo de poids de corps que votre corps peut absorber. Pour faire assez simple, la VO2 max, en fait, c'est la cylindrée, grosso modo, de votre corps. Et ça permet tout simplement de savoir la capacité maximale que votre corps peut absorber d'oxygène. Donc plus la VO2 max est importante et plus logiquement vous allez être performant. C'est une notion qui est relativement intéressante pour des sportifs de haut niveau et même des amateurs, mais on va dire que dans la vie de tous les jours et pour vos entraînements au quotidien, la VO2 max, c'est pas franchement la valeur qui va être la plus intéressante. On parlera ensuite de la VMA qui, elle, est étroitement liée à la VO2 max, mais clairement beaucoup plus intéressante dans le domaine de l'entraînement pour pouvoir vous servir au quotidien. Les montres connectées, les montres avec cardio-fréquence-mètre, quelle que soit la marque, c'est un bon moyen de savoir où vous en êtes, de vous étalonner parmi d'autres athlètes, mais prenez-le clairement avec des pincettes, rien ne pourra jamais remplacer un test en laboratoire qui sera beaucoup plus précis. Alors justement, nous parlions de VO2 max et c'est une notion qui est souvent corrélée et étroitement liée à la VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. En d'autres termes, en fait, la VMA, c'est votre capacité, votre vitesse maximale que vous pouvez atteindre sur une durée entre 6 et 8 minutes. Donc clairement, c'est 100%. C'est quand vraiment vous allez à un effort maximum, d'accord? Pour connaître votre VMA, il y a différents tests qui existent, entre autres le VAMEVAL, le Luc Léger, mais celui qu'on retiendra aujourd'hui, c'est plutôt le Demi Cooper qui est le plus simple à mettre en place et qui ne demande pas d'installation particulière. Un Demi Cooper, c'est après un échauffement, donc entre 15 et 20 minutes, vous faites un effort le plus rapide possible et la plus grande distance possible pendant 6 minutes. Et là, vous avez votre VMA. La VMA, elle va vous servir avant tout pour construire votre plan d'entraînement, parce que clairement, la VMA vous permettra de ensuite calculer vos zones et vos allures d'entraînement et indirectement, vous pourrez en déterminer vos allures que vous pourrez maintenir sur du 5, 10, semi-marathon et même marathon. Donc c'est un puissant indicateur qui est très intéressant à connaître et surtout qui est intéressant à reproduire plusieurs fois dans une saison pour voir l'évolution de votre VMA. Si vous voulez aller plus loin sur cette notion de VMA et savoir comment réaliser un test de Demi Cooper, sachez que vous pourrez retrouver une vidéo qui vous explique comment réaliser ce test sur notre chaîne YouTube. La FC max ou la fréquence cardiaque maximale est une notion qu'on entend très régulièrement dans le jargon du coureur à pied. Alors clairement, la FC max, elle est très individuelle, elle n'est absolument pas liée à une notion plus ou moins de performance. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous avez une fréquence cardiaque maximale élevée que vous allez être plus ou moins meilleur qu'un autre individu qui lui aura une fréquence cardiaque plus basse. La FC max, comment on la détermine? On la détermine à l'issue d'un test VMA, c'est le moyen le plus simple parce que, comme on l'avait indiqué, la VMA, la vitesse maximale aérobie, vous demande un effort à 100%. Du coup, techniquement, vous allez déterminer par la même occasion votre FC max. Une fois que vous avez déterminé votre FC max, c'est là tout l'intérêt de la connaître, c'est que vous allez pouvoir déterminer vos zones de fréquence cardiaque. Clairement, si on a une zone à retenir, c'est la zone donc comprise entre 65 et 75% de FC max qui sera votre zone d'endurance fondamentale. Clairement, dans cette zone, ça peut être intéressant d'avoir un cardio-fréquence-mètre qui puisse nous cadrer et savoir exactement là où vous en êtes. Au-delà, des notions comme allure, l'allure spécifique ou autre seront beaucoup plus intéressantes. L'endurance fondamentale. C'est souvent une zone qui a très mauvaise presse pour beaucoup d'athlètes, beaucoup de coureurs, dans le sens où c'est une zone où on court en aisance respiratoire, c'est une zone facile et du coup on a l'impression qu'elle compte pas du tout. Alors que clairement, pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu à la science du sport, vous comprendrez vite que l'endurance fondamentale, c'est ultra important pour savoir courir rapidement. Pour savoir courir rapidement, il faut donc savoir courir lentement.
L'endurance fondamentale, elle est parfaite pour augmenter le volume global de vos entraînements. Si on devait donner des pourcentages, dans une semaine d'entraînement type, vous devez avoir 80% d'entraînements qui sont autour de la zone d'endurance fondamentale et le 20% restant qui seront sur des séances plus de qualité, des séances plus d'intensité. Et vous comprenez bien ici que du coup, la majorité de vos entraînements doivent être faciles. Et quand je parle facile, c'est réellement facile. En endurance fondamentale, vous devez être tout à fait capable de pouvoir courir avec un partenaire et de pouvoir discuter avec lui sans de difficultés respiratoires. Vous restez en aisance. Malgré les idées reçues, je peux vous assurer qu'en travaillant dans cette zone-là, vous aurez des résultats. Pour faire assez simple, l'anaérobie, on va être clairement sur des efforts qui vont être intenses et qui vont demander beaucoup d'énergie. Anaérobie, comme son nom l'indique, on est sans oxygène, d'accord? On va avoir une utilisation massive du glycogène, c'est-à-dire le sucre qui est dans nos réserves énergétiques, et du coup on va avoir une utilisation du glycogène à la fois musculaire et hépatique, celui qui se trouve dans le foie. Deuxième filière, entre guillemets, on sera sur la filière aérobie. L'aérobie, là on est sur un effort qui est plus court, moins intense, donc en termes énergétiques, mais qui produit moins d'énergie. On sera plutôt sur une utilisation directe de l'ATP, ATP, adénosine triphosphate, mais on ne va pas aller plus loin dans le détail. Et pour faire encore plus court, sachez que ces deux notions sont très intéressantes. Vous allez avoir un entraînement qui va être à la filière aérobie, donc des entraînements relativement peu intenses, et les efforts les plus intenses et qui demandent beaucoup d'énergie pour être produits, l'anaérobie. Dans la continuité donc, de ces notions d'aérobie et d'anaérobie, je vais vous parler rapidement des seuils. Donc il n'y a pas un seuil comme on l'entend parfois dans le jargon de la course à pied, mais il y a bien deux seuils. Il y a le premier seuil qui est le seuil aérobie, donc le SV1. C'est un seuil dans lequel vous êtes en aisance respiratoire. C'est un effort qui va être à partir de l'endurance fondamentale et qui va tendre jusqu'à l'endurance active. Donc logiquement, c'est un effort que vous allez être capable de maintenir longtemps sans trop de difficultés. Le second seuil, la plus complexe, il s'agit donc du seuil anaérobie, le SV2. Et lui, pour le coup, vous allez vous retrouver dans un effort qui est très intense. On est sur un effort qui peut paraître quasiment donc inconcevable sur du long terme. On va avoir cette sensation de brûlure qui va être de plus en plus forte, de plus en plus intense, parce que le corps, le sang, va se charger en lactate. Et donc, ces lactates vont donner cette sensation d'acidité, de brûlure musculaire de plus en plus forte et qui nous pousseront à un moment donné à arrêter. Donc, seuil aérobie d'un côté, seuil anaérobie de l'autre. C'est déjà suffisant pour ces deux notions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller un peu plus loin sur les notions qui sont abordées, vous pourrez retrouver les liens dans la description, mais également sur le site Conseil Sport. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.